Et salut les loulous, we are back, ça y est, let's go. Ça reprend ce soir la NBA les amis. Voilà, ce soir on attendait depuis le mois de juin. Ben, ça y est, 4 mois d'attente, et ben enfin on y est. Donc forcément il n'y a pas eu de teaser, il n'y a pas eu de vidéo avant. On va attaquer la saison tranquillement. Doucement mais sûrement. Deux matchs au programme ce soir, ça commence petit. Demain je crois qu'il y en a 8. Donc ça commencera vraiment demain dans le vif du sujet. Deux matchs quand même ce soir, pas négligeable. Boston contre Philly à Boston et ensuite les Lakers qui se déplacent chez le champion en titre des Golden State. C'est deux gros matchs, voilà, deux gros matchs. J'y reviendrai un peu plus tard. Déjà, voilà, c'est cool de refaire les vidéos, de vous avoir encore pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle saison qui à mon avis risque d'être assez chargé et puis on va avoir de pas mal de surprises. Donc voilà, donc en gros chaque année je fais toujours des vidéos en donnant mon futur MVP, mon futur rookie, en mettant les équipes dans l'ordre, parce que j'aime bien jouer les équipes à post-saison, pour mettre un billet déjà sur le futur gagnant. Je ne l'ai pas fait cette année, je vous avoue, je ne m'y suis pas penché à 100%. J'attendais vraiment que les trades un peu soient terminés. J'attendais surtout celui de Durant qui était tout l'été, qui était en rumeur pour partir, qui finalement n'est pas parti. Donc voilà, il y a eu quelques mouvements. Mais après voilà, ce soir par exemple, sur les 4 franchises, il n'y a pas énormément de mouvements. Voilà. Donc on verra. Donc après, nouvelle stratégie, forcément nouvelle saison, nouvelle stratégie. On voit les erreurs qu'on a fait l'année dernière et justement on essaie de rectifier pour que cette année ce soit meilleur. Chaque année on essaie justement de faire ça. Du coup, l'année dernière, je trouve qu'il y a eu un peu trop de JDE, de jeux d'entraîneur, de jeux fantasy, un peu trop. Donc cette année, à éviter, en faire pourquoi pas au début, vraiment pour tenter les gros coups, ou alors un peu plus tard quand il y aura des certitudes sur les best picks. Mais bon, à éviter, voilà, juste déjà rentrer dans vos gains, on va rester sur la stratégie que je vais vous donner. Et après, ce sera vraiment un par-ci, un par-là. Juste pour le fun. En ce qui consiste la stratégie. Donc du coup, on va changer cette année. On va pas faire de combiné. Voilà, cette année, je vais pas faire de combiné. Même s'il y avait 70% de réussite l'année dernière, on va rester sur des simples. Voilà, on va rester sur des simples. On va regarder sur les, pas forcément les cotes. S'il y a des bonnes cotes à prendre, on va les prendre. Mais en tout cas, on va aller sur la logique, sur la probabilité, ce qui vaut le coup, pas le coup. Et quand la cote n'est pas nécessairement intéressante, qu'il n'y a pas vraiment la cote qui fait que les books, je pense que les books sont plantés, quand il n'y a pas ça, on va aller dans la logique. Et après, si on ne sent pas le match, on ne joue pas. Voilà. Demain, il y en a 8, on ne jouera peut-être pas les 8. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec un capital de X pour la saison. Donc, voilà. Donc, moi, par exemple, je vais vous dire, ben voilà, je pars avec un capital de 100 balles. Voilà. 100 balles pour la saison. Après, on fera les comptes à la fin. J'espère ne pas pouvoir remettre encore dessus. Et on fera les comptes à la fin. Mettre à peu près, j'ai calculé à peu près 10 balles par pari. Voilà, toujours jouer en simple et mettre 10 balles par pari. Mine de rien, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, même si c'est des cotes à 1,30, à 1,40. Ça peut aller très vite. C'est sûr que si vous les perdez, ben pour les rattraper, ça va être un peu plus compliqué. Mais si c'est joué malin, si c'est assez réfléchi, si c'est 70% du temps, ça passe. Ah bah finalement, sur 10 matchs, vous gagnez 10 euros. Voilà. Donc c'est plutôt cool sur le moyen de 1,40 en perdant 3. Donc vous gagnez quand même 10 euros. Donc on va partir sur ça en sachant qu'il va y avoir des matchs à gogo maintenant. Donc ça a commencé. Voilà, pas forcément jouer tous les matchs. Voilà, c'est le premier truc. Pas jouer tous les matchs. Vraiment rester concentré. Ce soir, il y a deux matchs. Forcément, c'est début de saison. On a envie de jouer. On est dans l'euphorie et tout. Je serais pas forcément parti sur le 2, mais bon, on va y aller quand même. Donc voilà, 10 euros par match. Voilà, ça me semble correct. Et au fur et à mesure, déjà, on verra à la fin de la semaine à peu près où on en est. Partir sur un capital de 100 balles. Voilà. Et à la fin de la semaine, déjà, on verra où on en est par rapport à nos 100 balles. Peut-être qu'on les aura même pas forcément utilisés parce que ce soir, on va mettre 20 euros. Voilà, 10 euros sur le match de Boston et 10 euros sur le match des Warriors.
Ça fait 20 balles. Après, s'il y a gain, du coup, on va jouer sur les gains. Donc, forcément, on n'aura pas à utiliser. Mais on va voir la fin de la semaine où ça en est tout ça. En espérant ne pas descendre trop bas. Mais je pense que c'est une stratégie sur le long terme, vraiment sur le long terme, qui peut rapporter. C'est sûr que si vous voulez gagner le jackpot ou le gros lot, soit vous gagnez un JDE, voilà, c'est de la chance, ou alors ben, vous mettez 100 balles sur une cote à 50, mais autant jouer au loto. Donc on n'est pas là pour jouer au loto, on est là pour analyser, pour comprendre, parce qu'on est des passionnés, parce qu'on aime ça. Et, euh, et voilà, jouer la logique. Et des fois, il y aura pas des choix logiques. On ira sur les outsiders. Ça arrivera en début de saison, ce sera intéressant. Donc ce soir, il y a quand même 4 grosses franchises qui jouent. Donc la surprise elle peut arriver d'où? Les champions en titre qui reçoivent les Lakers. Qu'est-ce que va donner les Lakers cette année? C'est aussi bien voilà, de situer à peu près les franchises qu'on va faire à peu près où est-ce qu'on se situe à la fin de l'année pour commencer déjà à savoir en début de saison ce qu'elles vont faire ou pas. Les Warriors, bah, ça reste solide, ils n'ont pas changé grand-chose. Voilà. Ils n'ont pas changé grand-chose malgré l'embrouille interne qu'il y a eu entre Draymond Green et Poole. Je trouve que ça reste assez stable. Donc cette équipe va forcément viser le top 4. Elle sera sûrement dans le top 4. Euh, quant aux Lakers, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, LeBron James, je pense que peut-être que ça risque d'être sa dernière saison, donc il risque d'avoir envie de gagner le titre. Forcément, ils sont toujours envie de gagner le titre. Après, les Lakers, je vois plus entre 6 et 10 pour moi, perso. C'est mon avis. Entre 6 et 10, donc ce soir, bah, les Warriors favoris. Les Warriors favoris, mais j'irai pas sur les Warriors quand même. Voilà, au début, je vais attendre un peu avant de mettre des équipes gagnantes. Ou alors vraiment, il faut qu'il y ait un écart pour moi excessif. Pour moi, il n'y a pas tant d'écart. C'est plus du 60-40. Même ça se voit sur les cotes, hein, c'est ça. C'est un 70 je crois pour les Warriors. Donc je vais pas aller là-dessus. Je vais plus aller sur un nombre de points dans le match. Donc j'ai mis pas plus de 235. Voilà, pas plus de 235 points dans le match. Cote à 1,30. Voilà, moi je trouve que c'est correct. Je crois que chaque début de saison, les Lakers ont du mal à planter plus de 110 points. Si ça reste comme l'année dernière, je pense qu'ils vont jouer assez défensif ce soir pour leur premier match. Les Warriors derrière, quand je vois l'estimation des points, je vois pas comment ils pourraient atterrir les 120 points. Après, tout est possible, mais en tout cas, plus de 235 points, je mets pas dessus. Donc je vais en dessous des 235. Et ça fait une cote à 1,30. Voilà, je vais rester prudent. Après, j'ai une cote aussi qui est pas mal. LeBron, LeBron plus de 20 points. LeBron plus de 20 points, la cote elle est à 1,40. Voilà. LeBron ou Anthony Davis, les deux, ils sont quasiment à cote similaire, 1,40. Davis, j'ai un peu plus de points d'interrogation. LeBron pour son premier match, ça peut le faire. Voilà, vous pouvez tenter ça. Après, les perfs joueurs, je vous dis en début de saison, on va attendre un peu. Mais après, vous pouvez rester vraiment sur les gros calibres. Les joueurs que vous savez, rester dessus. Après, faire attention au load management, mais ça, on en parlera plus tard, même demain à la limite, pour les équipes qui vont jouer demain. Ça ne concerne pas les équipes de ce soir. Donc voilà, ensuite nous avons du coup le match pareil de Boston contre Philly. Pareil, moi je trouve, bon là, logiquement, je verrai quand même Boston. Voilà pour moi, je pense que Boston cette année va aussi jouer par contre pareil entre le 1 et le 4. Il reste aussi sur une équipe assez constante, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. À Philly non plus, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Mais je les trouve quand même plus solide, plus costaud que Philly. Donc voilà, c'est mon avis. Après, parce qu'on va voir, hein, Joe Embiid, ça reste quand même quasiment du MVP. Possible MVP pour cette année. Après, on a Harden. Harden, c'est toujours pareil. Quel va être son rôle? Est-ce que ça va rentrer, ses pourcentages? Voilà, c'est un peu. Il y a quand même quelques points d'interrogation. Du côté de Boston, on reste sur du classique. C'est pour ça que ce soir, je vois le plutôt Tatum à plus de 20 points, elle est cotée à 1,30 aussi. Donc c'est intéressant d'aller là-dessus. Mais je vais quand même aller sur pareil, le nombre de points de Philly à moins de 110. Donc voilà, je vois pas Philly aller à plus de 110 points. Tout simplement parce que j'ai vu l'année dernière,
contre des équipes comme Boston qui défendent bien et tout, c'est pas une équipe qui va planter pareil 115, 120 points contre des équipes comme ça. Je sens pas. Après, c'est le premier match, voilà, on va essayer de régler le tir, on va voir. Bon, en tout cas, je vais rester là-dessus. Sur en tout cas, mes deux pronos que j'ai fait, en tout cas, je vais rester dessus. De toute façon, ils sont validés, je les ai fait. 10 balles du coup sur Philly qui met pas plus de 110 points. Et puis ensuite, 10 balles sur le match des Warriors qui dépasse pas les 235 points. Voilà. Après, si vous n'êtes pas confiant sur ça, je vous dis, les 20 balles, vous pouvez mettre 10 balles sur LeBron à plus de 20 points. Et Tatum aussi à plus de 20 points. Voilà. Si vous voulez tenter le combiné des deux, je vous ai dit, cette année, j'évite les combinés. Donc on va faire comme ça. Donc voilà, on y va tranquillou. Voilà, ça sert à rien au début de tout dégainer et surtout qu'on n'a aucune certitude. C'est le début, on va avoir des surprises, on va avoir des déceptions aussi concernant certains joueurs. Après, il y aura des équipes qui vont être belles à voir. Je ne dis pas forcément ce soir parce que sur les 4 franchises, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais demain, il va y avoir pas mal de choses à voir, de très très intéressants. Je parle forcément des Wolves. Je parle pas mal quand même, pas mal de franchises, ça va être intéressant. Les Cavs aussi, ça va être très intéressant. Les Nuggets, enfin il y en a plein. Donc demain sera un peu plus intéressant à voir et à chercher justement les surprises par rapport au mouvement qu'il y a eu et par rapport aux codes qui nous seront proposés. En tout cas, voilà, pour ce soir, ça reste quand même des classiques. On est quasiment sur 2 matchs de quasiment playoff. Ça pourrait même, pourquoi pas, être à la fin de l'année des finales de conf, c'est possible. Donc voilà, donc pas de vainqueur pour moi, je vais pas prendre de risque sur ça. J'ai dit cette année, la stratégie, ça va être de pas prendre trop de risques. Jouer la sécure et en match simple et séparé. Donc voilà, donc déjà 20 balles pour ce soir, on verra demain si ça a rapporté. Forcément, vu que c'est pas des grosses cotes, ça va pas rapporter beaucoup. Mais si on reste à 70% de moyenne de victoire, sur le long terme, forcément on sera gagnant. Donc voilà, je vais tenter ça, on va le tenter et puis on verra au fur et à mesure. Après, si ça perd sur 1-2 jours, c'est pas bien grave, on va pas s'arrêter là, on va continuer, on va se donner au moins une semaine, voire 2, voire 3, et après on fera le bilan au fur et à mesure. En tout cas, je vais tenter cette stratégie-là. Et puis voilà. Bon, au plaisir de vous revoir, le loup, et je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.